Voilà, désolé. Bonjour. Ça va bien? On est toujours dans notre étude sur l'évangile de Jean. Et vous vous souvenez que la semaine passée, on avait étudié la situation entre Jésus et Nicodème, où justement cet homme religieux se demandait comment il allait faire que fallait-il faire pour être sauvé. Vous vous souvenez qu'au tout début, Nicodème vient voir Jésus de soir, tranquillement, et lui pose des questions. Vous savez que Nicodème est cet homme à qui on parle, justement, quand on a des questions à poser au sujet de Dieu. Dieu a prévu qu'il y aurait des prêtres, Dieu a prévu qu'il y aurait toute une descendance, tout un peuple qui est mis à part, justement, pour être ses porte-paroles, ce qu'on appelait les Lévites. Et justement, ce Nicodème fait partie de ce peuple choisi par Dieu, au milieu des 12 peuples, pour être ceux qui sont à son service. Et justement, il vient voir Jésus et, fort de toutes ses convictions, cet homme, après, se rend compte, en fait, qu'il ne sait pas grand-chose, au point que Jésus lui dit, mais toi qui es maître en Israël, tu ne sais pas ces choses-là. Et certainement un peu pris en déconfiture devant la grandeur de la connaissance, quelque part, de Jésus-Christ. Jésus qui remet cet homme juste à un niveau normal. Le but de Jésus n'est pas de l'écraser, mais de lui dire, tu n'as pas compris la chose la plus simple. Et il lui rappelle beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Il lui rappelle un passage, premièrement, sur le fait que on ne peut pas naître autrement que d'eau et d'esprit. Justement, qui rappelle un passage dans Ézéchiel, et puis après ça, il va lui parler d'un autre passage qui lui rappelle ce moment où le peuple était sorti d'Égypte et était mordu par des serpents parce qu'ils étaient en train d'être fâchés contre Dieu parce qu'ils préféraient quelque part leur esclavage au nouveau bonheur. Le caractère de l'homme classique, on n'est jamais content. Et là, il dit, mais tu te souviens, pour naître de nouveau, il faut faire comme Moïse l'a fait dans le désert, il faut regarder un serpent qui a été mis en l'air, et par cette foi-là, Dieu peut sauver. Et c'est pour ça que Jésus va dire à un certain moment, mais de la même manière que le serpent a été élevé dans le ciel, le Fils de l'homme sera élevé, et ceux qui auront confiance auront la vie éternelle. Voilà donc le point où nous sommes arrivés la semaine passée, donc car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, nous sommes à un autre moment où maintenant Jésus a quitté Nicodème, il est parti et on est dans une autre situation, dans une toute autre situation. Alors on va lire ensemble un long passage, mais qui nous rappelle le contexte. C'est dans Jean chapitre 4, versets 1 à 30. Les pharisiens avaient entendu dire, donc pharisiens comme Nicodème était lui-même, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste c'était manifeste qu'il baptisait, mais ils entendent dire que Jésus fait encore plus entre guillemets de foin. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait le soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, Jésus apprend qu'ils savent, il s'en va, il quitte la Judée et retourne en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il devait être environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il te l'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, alors donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici.
Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci, et vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et là, voilà qu'il se mit à dire autour d'elle « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ. Alors, voilà, on vient de quitter cette situation entre Jésus et Nicodème, et maintenant, le texte nous parle d'une femme, mais dans un autre totalement sens. Nicodème était un homme respecté, respectable. Nicodème faisait partie de cette élite des gens qui étaient les bien vus, mais certainement pas une Samaritaine. Ah, le pire qu'on pouvait faire, justement, c'était rencontrer une Samaritaine, pire même, lui parler, pire même, lui demander quelque chose. Donc il y a une volonté de contraste énorme entre ceux qui se pensent être des élus, et Jésus lui dit, tu ne sais même pas ces choses-là. Et maintenant, une femme qui est, mais vraiment perdue totalement. 5 maris, ça veut dire qu'elle doit être blessée par la vie, elle a mal vécu sa vie, socialement rejetée. Les Samaritains étaient des gens qui faisaient partie d'une des tribus des Juifs, mais qui se sont retirés et qui se sont éloignés. Et puis après ça, lorsqu'il y a eu les déportations, les Samaritains ont été déportés aussi, et puis les femmes ont épousé les époux et inversement des autres peuples. Ils ont embrassé leur religion, leur foi. Ils avaient perdu quelque part la entre guillemets sainte doctrine. Donc les autres peuples juifs ne voulaient pas avoir de contact avec eux parce que c'était des mauvaises personnes pour eux. Ils avaient même inclus dans la loi, les pharisiens avaient même inclus dans la loi, ils avaient réussi à faire passer ça, que les femmes samaritaines avaient leurs règles constamment, et ça depuis leur plus jeune âge. Le texte, en fait, on pense même depuis le berceau. Pourquoi cela? Eh bien, il disait, mais tu sais, en fait, les pharisiens avaient fait croire cela, que les femmes samaritaines étaient impures spirituellement, constamment, à cause de leurs règles, parce qu'il y avait des lois à l'époque pour cela. Et donc, ils avaient fait croire qu'il fallait absolument pas approcher ces gens-là, parce que si tu les touchais, tu étais impur toi-même. Il doit être environ midi. Jésus est là. Il vient de faire un long voyage, un long trajet. Il doit être fatigué. Il doit avoir faim. D'ailleurs, il a envoyé ses disciples dans une autre ville pour aller chercher à manger. Jésus est là, à côté du puits, et il n'a rien pour puiser de l'eau. Cette femme vient, alors, dans son coin, elle est seule. Alors, normalement, les femmes puisaient l'eau en général ensemble, et certainement pas à midi. À midi, c'est trop chaud, tu fais pas ce travail-là, tu vas ou le matin ou le soir. Donc, certainement, elle ne doit pas être très, très appréciée dans son village, et certainement, elle n'a pas envie de rencontrer non plus du monde. Elle est, quelque part, une rejetée, une mise à part. Et Jésus est là, et est assis à ce puits, et non pas par hasard, évidemment, et il parle à cette Samaritaine, ce qui déjà, en soi, est incroyable. Donne-moi de l'eau. La femme elle-même est choquée, la Samaritaine elle-même est choquée. Elle dit, mais tu me parles, toi qui es juif? Donne-moi de l'eau. Et là,
il lui dit quelque chose d'assez particulier. Il dit, mais si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu donne, c'est toi qui me demanderais de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ce don de Dieu pour une Samaritaine, pour elle? Pour les Samaritains avaient décidé de ne retenir des livres de la loi, des livres de l'écriture juive, seulement la Torah. Seulement la Torah, donc c'est les livres le Pentateuque, les livres de la loi. Quelqu'un se souvient, les livres de la loi? Ok, vous vous en souvenez dans votre tête? Est-ce que ça peut passer par votre bouche, sortir par votre langue? Allez, Genèse. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Vous avez droit à un verre d'eau parce que vous aviez dû certainement... Donc, les livres de la loi, Genèse, puis après ça, Exode, puis après ça, Nombre, Lévitique, et, j'oublie toujours, Deutéronome. Voilà. Oui, c'est comme quoi on peut se tromper. Ou oublier. Donc, eux n'avaient reconnu que ces livres-là. Et ils considéraient que ces livres-là étaient le don de Dieu. Ils considéraient que la Torah était le don de Dieu. Et quand Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la parole de Dieu, si tu savais de quoi cette parole parle, tu serais... Alors c'est toi qui me demanderais de l'eau. Donc exactement ce que le texte dit. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le Deutéronome, si tu connaissais le Nombre, si tu connaissais Lévitique, en fait, si tu connaissais bien le don de Dieu, la parole de Dieu, lui dit-il, et tu m'aurais reconnu, tu saurais que c'est moi qui te donnerai de l'eau. Une eau vive. Une eau vive. C'est quoi une eau vive? Peut-être que vous avez cette idée d'eau vive, et peut-être ça vous est déjà arrivé, vous vous baladez quelque part, vous voyez une cascade, et la première chose qui vous vient en tête, c'est les publicités pour des shampoings ou des produits où tu es sous la cascade, et parce que l'eau vive tombe, ça te noie d'eau... jusqu'au moment où vous le faites, et puis après ça, vous vous rendez compte qu'une eau vive, c'est très très froid. Et puis vous courez ailleurs. Mais ça, c'est l'image de l'eau vive. C'est l'image de quelque chose qui est frais, à la différence d'une eau stagnante. Quand on voit de l'eau vive, on a envie d'y boire, on a envie de s'y projeter quelque part. Mais quand on voit une mare aux grenouilles avec du verre et des algues et tout ça qui stagne, on n'a pas envie de ça. Et ça, c'est l'exemple que Jésus veut donner. Il parle quelque part d'une citerne, d'un puits, et il lui dit, au bord de ce puits, qui est quelque part une eau stagnante, c'est un petit peu ça, bien qu'elle était alimentée par une source quand même, mais un puits, c'est un endroit où l'eau attend d'être puisée quelque part. Il dit, si tu savais l'eau vive que Dieu veut te donner. Et là, la réponse de cette dame, elle est assez sarcastique. Elle ne comprend pas directement de quelle eau vive il parle. Elle lui dit, mais tu n'as rien pour prendre de l'eau, et le puits est profond. Le puits devait faire environ, aujourd'hui on le sait, on sait où il est ce puits, près de la ville de Sichem, et ça fait 30 mètres de profond. Donc on pense qu'avec le temps ça s'est rempli un petit peu, et ce puits est excessivement profond. Il dit simplement à Jésus, mais comment tu vas faire pour me donner cette eau? Tu n'as rien pour prendre dedans, et le puits est profond. Et non seulement le puits est profond, mais est-ce que tu te crois plus grand que Jacob? Donc, quelque part, il y a c'est assez sarcastique, ces réponses. Elle n'est pas très à l'aise face à Jésus. Elle est un petit peu en rébellion. Tu te prends plus grand que Jacob, parce que pour eux, pour les Samaritains, Jacob, c'était des grandes personnes qu'il fallait suivre. Est-ce que tu te crois plus grand que Jacob pour me dire cela? Tu vas en creuser toi-même, tu vas la puiser comment, ton eau? Et Jésus passe au-delà de cette réaction un petit peu sarcastique, de cette réaction, pour lui dire, mais tu sais, l'eau que moi je peux te donner est au-dessus de toutes les eaux que tu peux imaginer. Elle pense simplement à son puits, elle pense simplement à sa vie, à sa situation, terre à terre. Tu vas la prendre comment cette eau? Et Jésus la ramène encore une fois vers quelque chose de spirituel. L'eau que je veux te donner est bien meilleure. Cette eau, elle va te désaltérer toujours. Et même plus que là. Non seulement elle va te désaltérer toujours, mais en même temps, elle va faire en sorte que d'autres puissent puiser de cette eau. Tu vas devenir une source toi-même.
cette dame ne comprend toujours pas. En fait, elle voit le côté pratique en disant « Mais génial, donne-moi de cette eau. Comme ça, je suis plus obligé de venir au puits. Comme ça, je suis plus obligé de faire tout ce travail. » C'est ce qu'elle dit dans son texte. Elle dit « Mais celui qui boira, dont Jésus lui dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la dame lui répond « Mais maître, alors donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je ne dois plus être et je n'ai plus besoin de venir ici. » Parce que l'endroit où cette Samaritaine vient, c'est un lieu qu'elle n'apprécie pas forcément. Elle a une mauvaise vie. Elle a une mauvaise vie. Elle vient à midi chercher de l'eau parce qu'elle n'a pas envie de rencontrer les autres. Donc, forcément, si on lui dit « Mais je vais te donner de l'eau vive qui va te permettre de ne plus jamais avoir soif », elle se dit « Génial, je ne vais plus devoir porter le poids de ma honte. Je ne vais plus devoir être constamment sous le regard des gens qui se moquent de moi, qui me rejettent et que j'ai même pas forcément envie de voir. Ah, chouette, donne-moi de cette eau, je serai plus obligé de venir ici. » Jésus lui fait quelque part étalage de promesses bibliques. Une eau qui te désaltera toujours. Une eau vive. Et vous savez, ce sont des choses que Jésus et que le texte et que la Bible enseignent déjà depuis longtemps. En Ézéchiel, c'était cette eau vive qui purifiait les gens. En fait, cette dame, elle répond à Jésus sans le savoir. Jésus lui dit, je vais te donner cette eau qui te purifie. Ah, génial, je ne devrais plus être ici. Non, tu veux être purifié. Tu vas plus devoir vivre sous la honte et sous le poids, mais tu vas être purifié. C'est ce que Ézéchiel 36, 25, 27 dit. Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Ça, c'était les promesses que Dieu avait déjà données en Ézéchiel. En fait, l'eau qui purifie, c'est une eau qui fait en sorte qu'on est en amour avec Dieu, que l'on aime Dieu, que l'on est passionné par Dieu. C'est ça la transformation d'un cœur de pierre en un cœur de chair, un cœur aimant. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? Si ce n'est que quelqu'un qui se limite à des règles, à des choses dures. Tu dois, tu pourras pas. Tu peux pas. Ah, Seigneur, je suis content de ne pas être comme elle. Quelque part, un petit peu, c'est ce que Nicodème était le représentant d'un cœur de pierre. Ces hommes de loi qui écrasaient les gens avec des lois. Et là, maintenant, on est dans une autre situation avec Nicodème, avec cette dame samaritaine qui, elle est prise par le poids de son péché. Entre Nicodème et la Samaritaine, ça ne doit pas faire bon ménage. Mais aussi bien Nicodème est dans le champ. Vous connaissez cette expression québécoise? Être dans le champ, être à côté de ses pompes, être à côté de la plaque, voilà. Nicodème qui est à côté de la plaque, et elle, c'est pas parce qu'elle est une victime et qu'elle a une mauvaise vie qu'elle est meilleure. Jésus lui dit même chose. Tu passes à côté, et quand Jésus lui parle de ses promesses, elle ne les comprend pas. Elle veut juste changer son quotidien. Je veux plus vivre avec la honte. L'appel et de cette dame qui est là, écrasée par le poids. L'appel de cette vie, cette mauvaise vie que cette femme a. Comment elle va faire pour s'en sortir? Comment elle va faire pour changer cela? Et Jésus est là, devant elle. Et cela, c'est un appel pour nous aujourd'hui, pour appeler, pour faire connaître à tous ceux qui cherchent, qui sont écrasés par la vie, écrasés par le poids de ses fautes. C'est elles, hein, les fautes. C'est pas, on n'a pas 5 maris parce que tu rentres chez toi et hop, un nouveau mari. Non, tu l'as voulu, tu l'as cherché. Tu t'es emmêlé de plus en plus dans une mauvaise vie. Mais Jésus est là, prêt à lui offrir cette vie, cette eau vive. C'est ce que dit Ésaïe. C'est ce que dit Dieu à travers son prophète Ésaïe. Lorsqu'il dit au chapitre 55, versets 1 à 3, « Oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Même sans argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour du pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim?
Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Ce sont des promesses, lorsque Jésus est là, qu'il est en train d'accomplir, des promesses que Dieu avait déjà annoncées. Si je ne vous donne pas cette eau vive, vous aurez un cœur de pierre. Mais si je vous donne cette eau vive, vous aurez un cœur de chair. Toi qui as soif, et cette dame fait partie de ces gens qui ont soif, mais pas soif d'une eau normale. Elle a soif d'une nouvelle vie, elle a soif de recommencer, elle a soif de déposer ses fardeaux, elle a soif de remettre ses compteurs à zéro, elle a soif de cela. Et c'est ce que Ésaïe dit, enfin ce que Dieu dit par Ésaïe. Mais venez, venez, même sans argent, venez. Arrêtez de dépenser votre argent pour des choses qui ne nourrissent pas. À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Mais on court derrière quoi pour donner? Vous savez le nombre de milliards qui va se dépenser en ce moment pour les fêtes de Noël? Vous savez le nombre de milliards qui va se dépenser en cadeaux? Et ils vont rester sur leur soif. Et à côté de ça, en ce moment, les questions que se posent certains, c'est il faut arrêter d'embêter le monde avec des crèches dans les villes. Il faut arrêter d'embêter le monde avec des crèches dans les villes. Ils veulent plus de signes chrétiens, qui est l'origine même de la fête qu'ils vont fêter. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe. Accordez-moi votre attention. Et venez jusqu'à moi, écoutez-moi et vous revivrez. Mais ils continuent à courir. L'eau vive, c'est ce qui doit caractériser une relation saine et authentique avec Dieu. C'est ce que Dieu dénonce quelque part envers son peuple à travers le prophète Jérémie, en disant au Jérémie chapitre 2 verset 13, « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Et cette femme, elle est ça. C'est exactement l'exemple d'une citerne fissurée. Elle ne retient pas le bonheur. C'est son 5e mari, et celui avec lequel elle est n'est pas son mari. Elle ne retient pas le bonheur. Elle est malheureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle ne retient pas le bonheur. Elle a abandonné cette source d'eau vive. Elle n'est qu'une citerne fissurée. Elle n'attend que ça, à être remplie. Et quand Jésus vient, parce que Dieu vient, il écoute cette parole, elle ne comprend pas encore. Elle ne comprend pas encore que devant elle se trouve celui qui va la remplir, l'origine même. Si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui en demanderais. Jésus, qui est l'agneau qui ôte le péché du monde, lui tend la main. Il tend cette main. Et la femme ne comprend toujours pas. Ça prend du temps de comprendre. Pour moi qui suis un impatient, c'est dur. C'est dur d'annoncer l'évangile à des gens qui clignent des yeux gentiment et puis tu as l'impression, tu te dis, bon, ben, elle n'a rien compris. Puis après ça, tu t'en veux en disant, j'ai vraiment mal expliqué. Non, ça prend du temps et c'est l'esprit qui fait cela. Et la femme, elle est là devant Jésus, elle n'a toujours pas compris. Et Jésus alors lui fait passer maintenant le test décisif. Le test qui fait la différence, à mon avis fondamentale, entre quelqu'un qui va accepter Dieu dans sa vie et quelqu'un qui va juste accepter une petite idée. Oh, c'est bien. Comme disaient à un certain moment les gens lorsque l'apôtre Paul prêchait à Athènes, il était là et alors certains lui ont dit « Ah, c'est intéressant, reviens une autre fois ». D'autres disaient « On t'a assez entendu ». Mais quelques-uns se convertirent. Et là, maintenant, c'est le moment où Jésus fait passer le test à cette Samaritaine. C'est pas parce que tu es une personne, entre guillemets, pourrie, que tu as le droit de te sauver, d'être sauvé. C'est pas ça qui sauve. C'est pas parce que tu es une personne qui te croit être la meilleure versus entre la personne qui se sent être une mauvaise personne et la personne qui se croit être un élu comme Nicodème. Il y a quelque chose qui doit être reconnu devant Dieu. Et Jésus va lui faire justement passer ce test fondamental et qui pourtant paraît totalement anodin. Va chercher ton mari. Voilà la question que Jésus dit. Elle cherche cette eau,
Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin d'avoir soif. D'accord, va chercher ton mari. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans le texte? Mais qu'est-ce que ça a à voir dans cette situation? Mais ça a tout à voir. Va chercher ton mari. La question que Jésus est en train de lui poser est un test que nous devrions faire nous-mêmes dans nos vies. Le test de la vérité, le test de la sincérité, le test de l'honnêteté. Ça, c'est le test que Jésus nous fait passer, et ce test s'appelle la repentance, la sincérité devant Dieu. Elle a une mauvaise vie. Jésus va lui faire passer le test. Est-ce que tu reconnais que ta vie est mauvaise? Elle lui dit, je n'ai pas de mari. Je ne suis pas mariée. Et Jésus va lui dire, c'est vrai, tu n'es pas mariée. Tu l'as été 5 fois, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça, c'est le test de la vérité. Cette femme est là. Elle sait qu'elle a une mauvaise vie. Elle a tout son malheur. Elle porte le poids. Et Jésus lui dit, est-ce que tu veux être honnête, sincère devant moi? Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Et là, elle découvre que la personne qui est en face de lui n'est pas un simple voyageur qui a soif et qui vient de Jérusalem. Elle lui dit, waouh, mais tu dois être prophète. Tu dois être prophète pour savoir cela. La sincérité de cette femme, malgré sa mauvaise vie, lui permet que Jésus se révèle pleinement à elle. Et elle va dire, tu es un prophète. On vient de passer à un autre niveau là. Jésus vient de se révéler à elle, mais par son honnêteté. C'est exactement la même chose avec Zachée. J'ai commis du mal, il faut que je répare. J'ai commis du mal. Si j'ai volé, si j'ai triché, je rembourse. Avec cette dame, même chose. Je n'ai pas de mari. Puisque maintenant, cette dame est là devant Jésus et elle dit, mais tu es prophète, ça veut dire que tu connais quelque chose. Attention, il faut savoir que dans le livre de Deutéronome, Moïse parle d'une situation où il va y avoir un prophète après lui, plus grand que lui. Et elle, en tant que Samaritaine, elle sait qu'il y a un prophète qui va venir. Et il l'appelle le prophète, justement. Je vois que tu es prophète. Et on est à se demander si elle n'était pas en train de dire, mais le prophète, je vois que tu sais des choses. Donc ça s'éclaircit un petit peu dans son esprit. Tu dis vrai. Et elle est là avec une autre question. Une question qui, à mon avis, fait miroir sur nous. Elle dit, bon, je vois que tu es un homme de connaissance, puisque tu connais même ma vie, j'ai une question à te poser. Où est-ce qu'il faut adorer Dieu? Est-ce qu'il faut adorer Dieu sur la montagne, comme nos ancêtres l'ont toujours fait, ou faire comme vous, les Juifs, et adorer à Jérusalem? Est-ce que tu peux me répondre, parce que je n'y comprends rien? Est-ce que tu peux me dire, voilà si je dois traduire, est-ce que tu peux me dire quelle est la bonne religion? Est-ce que tu peux me dire ce que je dois croire et qui je dois entendre? C'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Dans ce supermarché de la foi et de supermarché de la religion, où tu peux choisir ce que tu veux, est-ce que je dois faire comme mes ancêtres ont fait et adorer à cet endroit-là? Est-ce que c'est là que Dieu se trouve? Ou est-ce que c'est à Jérusalem que Dieu se trouve, comme les Juifs disent? Et là, je lui réponds assez clairement. Il va lui dire, tu sais ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et il y a un jour, et ce jour est déjà là, où ce n'est ni sur cette montagne, comme vos pères l'ont fait, qu'il faudra adorer, ni à Jérusalem. Mais Dieu cherchera des adorateurs en esprit et en vérité. Et il va lui dire quelque chose d'assez étonnant, il dit, mais vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, adorent ce qu'ils connaissent. Et il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le salut vient des Juifs. C'est par là que ça arrive. Et les Samaritains, ils ont une spiritualité quelque part. Ils aiment Dieu, ils cherchent Dieu, ils veulent connaître Dieu, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Jésus lui dit, vous adorez Dieu, mais vous ne savez pas qui il est. Par contre, les Juifs, le salut vient de eux. C'est exactement la discussion qu'a eue Jésus avec Nicodème.
Nicodème était là, il sait qui est Dieu, mais il s'est perdu, il comprend pas. Jésus va lui dire, tu es maître en Israël, et tu sais même pas ces choses-là. Et maintenant, Jésus est devant cette Samaritaine, et il dit, mais toi tu adores ce que tu ne connais pas, je viens te l'expliquer. Dieu, et Jésus lui dit, tu sais ce que cherche Dieu, c'est des gens qui l'aiment vraiment. C'est des gens qui ont un cœur renouvelé. C'est des gens qui ne chercheront plus à gauche ou à droite, mais qui voudront une relation directe. Et cette relation, c'est moi qui te l'offre. En esprit et en vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et le jour où Dieu dit, ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs en esprit, ça veut dire par Jésus, par la vérité. La vérité, c'est quoi pour Dieu? La vérité, c'est Jésus. Tout est centralisé sur Jésus. Il dit lui-même, je suis la vérité. Et en esprit. Qu'est-ce qu'en esprit? Adorateur en esprit. Mais un esprit, c'est là où Dieu est venu transformer une vie. Quelqu'un qui reconnaît son péché, qui ne triche pas, qui ne ment pas, qui dit, sans Dieu, je suis foutu. Et Dieu vient réverser son esprit. Il vient nous donner la vie. Il vient faire ressusciter ses os secs. Et voilà. Cette dame qui était là et qui attendait ce prophète, qui attendait quelque part ce Messie, qui savait que dans Deutéronome 18, versets 15 à 19, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. Il avait peur de cette présence si forte de Dieu. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Et voilà que cette femme samaritaine se trouve devant le prophète. Et il dit, cette femme samaritaine dit, je sais qu'un jour il va venir un Messie, un envoyé de Dieu. Je le sais, j'ai vaguement compris ça dans ce que j'ai compris. Et Jésus le dit, c'est moi. Je suis ce Messie. Qu'il est justement ce prophète qui avait été annoncé et que même les Samaritains attendaient. Cette femme vient au milieu de l'après-midi, écrasée par le poids de sa faute, qui est manifeste. Ne pas le reconnaître, c'est vouloir se séparer de Dieu. Tu reconnais ta faute. Il faut reconnaître sa faute. On n'est pas sauvé parce que Jésus est mort à la croix uniquement. On est sauvé parce qu'on est repentant et qu'on dit, si il ne l'avait pas fait, je ne pourrais pas être sauvé. La conversion, c'est la repentance. C'est la reconnaissance de notre échec devant Dieu. Et que le seul moyen d'y arriver, c'est que Christ l'a accompli. Mais après cela, il y a la vie par l'esprit. Il y a le fait que Dieu vient mettre son esprit en nous et on change. C'est un processus. Et Dieu est là devant cette dame qui, justement, en est nulle part dans ce processus. Tu ne le mérites pas, elle ne le mérite pas, elle le sait. Elle se dépatouille avec sa religion et ce qu'elle comprend. Et là, elle réalise que le Messie est devant elle. Et je ne vais pas plus loin dans l'étude avec ça, mais automatiquement, la première chose qu'elle fait, vous savez ce qu'elle fait? Elle part dire à tout, elle part dans son village en disant, venez voir, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Une chose que ma mère n'a jamais pu accepter, ma mère n'a pas donné sa vie à Dieu, c'est que face à mon passé, j'en parle maintenant sans aucune honte. J'ai triché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait des choses, mais vraiment pas bien. Et parfois, dans mes témoignages, je parle de ça avec liberté, comme cela. Et ma mère, à chaque fois, je suis désolé pour elle, mais à chaque fois, c'est un poids sur son dos. Et souvent, elle me dit, mais pourquoi tu parles de ça? Mais je dis, mais parce que Dieu m'a sauvé. Tout cela, c'est du passé. J'ai rien à cacher. Dieu m'a changé. Dieu m'a restauré. Mais pour elle, c'est pas cela.
Mais qu'est-ce qu'a fait la Samaritaine? Elle court dans le village et elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va chercher ton mari. J'ai pas de mari. Parfait. T'en as eu 5 et celui avec qui tu es, ce n'est pas bien. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des règles que les pharisiens avaient acceptées. Le remariage. C'est même la raison pour laquelle Jésus se trouve devant une certaine situation en disant, oui, mais Moïse a permis que l'on divorce. Et Jésus dit, oui, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais s'il y a une chose que les pharisiens n'acceptaient pas non plus, c'était le concubinage. La vie entre hommes et femmes non mariés. Et pour les pharisiens, et pour les juifs de l'époque, et pour tous les samaritains aussi, c'était inacceptable. On vit en tant que personne mariée. Et donc elle va, sans ouvrir, dire, voilà, il m'a dit tous mes problèmes. Et elle rajoute en disant, et si c'était le Christ? Et le peuple vient, et vous lirez la suite, mais le peuple vient, ce village vient, il vient auprès de Jésus, et ils sont tellement touchés par ce que Jésus a dévoilé la vie de cette dame, et maintenant ils sont devant Jésus lui-même, et Jésus leur enseigne. Jésus accepte même de rester 2 jours de plus. Mais ils vont voir la femme, ils ont dit, tu sais, au début on a cru parce qu'il t'avait dit tout ce que tu as fait, mais maintenant nous croyons parce que tout ce qu'il a dit. Et Seigneur, je te prie que ta main continue à sauver, que ta main continue à aller chercher, Seigneur, aussi bien ceux qui vivent dans une fausse certitude, Seigneur, que ceux qui sont complètement abattus par le poids de leurs fautes. Seigneur, on ne peut venir devant toi que humblement. Comment cela se pourrait, je dirais Nicodème. Et cette femme va dire, mais donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à porter le poids de ma honte. Seigneur, tu es celui qui redonne la vie. C'est un miracle. C'est une grâce. C'est incompréhensible. Comment se fait-il que mon péché, Seigneur, d'autrefois, ne fait plus ma honte aujourd'hui? Parce que tu l'as changé, parce que tu peux le changer. Seigneur, tu peux faire des choses qui nous semblent complètement folles. Tu peux nous donner une eau vive, Seigneur. Tu peux faire en sorte aujourd'hui que nous puissions même annoncer cela aux autres, alors qu'on se serait tu normalement. Mais aujourd'hui, tu nous permets de parler. Tu nous permets de te faire connaître. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont justement comme cette dame, écrasés par le poids de leurs fautes. Écrasés, Seigneur, dans la honte, écrasés par la douleur, le rejet. Seigneur, qui cherchent constamment cette eau vive, qui sont certainement comme cette dame, une citerne fissurée, qui ne retient pas le bonheur. Et toi, Seigneur, tu nous dis, et merci que tu veux remplir. Seigneur, je te prie que nous soyons tous honnêtes devant toi, et que lorsque tu nous poses des questions sur notre vie, nous ne te mentions pas. Que nous soyons sincères, sincèrement perdus, mais désirant sincèrement être sauvés. Seigneur, tu es le prophète qu'elle attendait, qu'elle avait entendu. Tu es le Messie. Tu es celui qui donne la vie. Seigneur, tu es mort à notre place. Et Seigneur, par ton esprit, tu peux nous redonner la vie. Je te remercie pour cette grâce, je te remercie pour cet amour. Je te remercie pour ce qu'il est encore disponible aujourd'hui. Et tu n'as pas fini. Jusqu'au jour où tu mettras un terme final, Seigneur, le jour où tu reviendras. Et tu prendras non plus cette fois-ci pour pardonner, mais pour juger. Nous puissions d'ici là avoir accepté ton pardon, avoir été renouvelés, avoir été transformés et tomber en amour avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.